L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Vendredi 28 avril, voici d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, des nuages encore de prévus, alternance d'averses et d'éclaircies. Et la météo sera certainement plus clémente d'ailleurs cet après-midi. Des pluies surtout concentrées dans la matinée. Pour les températures, les valeurs remontent tout doucement. 5 degrés ce matin et 12 degrés cet après-midi. Ce week-end, ça restera globalement assez mitigé. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel ce vendredi matin. Soyez prudents et patients au volant. Pour l'instant, tout va bien ou presque. Il y a quelques coups de frein par endroit, un peu de monde sur la 25 et la RN 41 ainsi que sur la 1. Mais globalement, le trafic est plutôt fluide. On en reparle dans 8 minutes après le journal. La une de l'actualité d'abord pour évoquer la semaine mondiale de sensibilisation au vaccin. L'occasion de rappeler que la vaccination reste aujourd'hui la meilleure prévention contre les maladies infectieuses. C'est le beau vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Les médecins et les associations veulent ainsi contrer les idées reçues, telles que le scandale du vaccin de l'hépatite B, apportant soi-disant la sclérose en plaques. Une fausse accusation qui a amené certains à ne plus croire aux bienfaits des vaccins. Les enquêtes ont pourtant démontré désormais que cela n'avait aucun rapport. L'objectif pour le corps médical est donc surtout d'informer, de rassurer pour éviter la transmission de maladies infectieuses graves et souvent méconnues, voire même oubliées. Explication au micro de Xavier Silly. C'est important pour des jeunes parents de voir de veiller à ce qu'ils aient eu un rappel de vaccin coquelucheux à l'âge adulte pour protéger leur bébé qui, lui, n'est pas encore vacciné. C'est très important. Quand on voit les cas de coqueluche chez les bébés de moins de 3 mois, on se rend compte que le contaminateur est souvent quelqu'un de la famille proche. Donc voilà, donc il y a une vaccination. La vaccination est un geste de protection individuelle, mais aussi un geste de protection collectif. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il y a une vaccination un peu altruiste. Voilà, c'est ce thème-là, qui est important aussi à savoir. Autre information en cette veille de long week-end du 1er mai pour tous ceux qui vont aller vendre du muguet dans les rues. Ce jour férié est chômé et le solde de l'activité ou l'activité commerciale est toléré sur la voie publique pour les non-professionnels. Il n'existe en fait aucune loi nationale commune en la matière. Les villes et donc les maires sont seuls à décider de ce qu'il est possible ou non de faire. Sur son site internet, la préfecture rappelle d'ailleurs cette semaine que le muguet doit provenir d'une cueillette personnelle. Pas question d'aller se fournir chez un grossiste. L'usage veut également que les vendeurs amateurs se tiennent à bonne distance des fleuristes et que les bouquets ne contiennent que des brins de muguet sans autres fleurs rajoutées. Mais là encore, ça dépend des communes. Alors mieux vaut se renseigner près de chez vous. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Il y a effectivement un encadrement de la vente, de l'activité commerciale sur la voie publique en fait, qui est prescrit par des articles du Code des collectivités territoriales, donc du ressort du maire, et qui impose d'avoir un permis de stationnement ou un permis de voirie. Alors, en fait, le 1er mai, il y a, comme vous l'avez dit, c'est une tradition historique et il y a une certaine tolérance qui s'applique ce jour-là, avec éventuellement, selon les communes, des dérogations à cette obligation de permis de stationner ou permis de voirie. À ce propos, la question du jour, c'est News Matin, Grand Lille TV. Selon vous, acheter du muguet à l'occasion du 1er mai n'est-il pas aujourd'hui dépassé? Vous nous répondez comme d'habitude sur grandlille.tv ou nos applis mobiles. En bref, plus de 6 ans après la prise d'otage et l'assassinat au Niger de Vincent Delory et d'Antoine de Léaucourt, 2 jeunes hommes originaires de Lincel, une plaque commémorative vient d'être installée cette semaine à l'ambassade de France à Niamey, capitale du Niger. Et ce mercredi, le président François Hollande a reçu les 2 familles à l'Élysée pour leur remettre également une médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Ce lundi 1er mai, je vous rappelle qu'aucun transport en commun ne circulera dans la métropole lilloise, ni métro, bus, ni tramway. Ce dimanche soir, dès 22h jusqu'à la reprise du trafic mardi à 5h, l'occasion pour les équipes de réaliser tout de même quelques travaux de maintenance. Et puis Eco DDS, société à but non lucratif, organise demain de 10h à 17h un point de collecte de déchets chimiques sur le parking de Leroy Merlin à Léquin. Les particuliers peuvent ainsi venir déposer leurs pots de peinture, vernis, colle, sacs d'engrais ou encore produits de cheminée usagés. On enchaîne avec d'autres images dans ce journal pour évoquer le projet de la maternité Saint-Vincent-de-Paul à Lille pour accompagner les femmes en situation de handicap avant leur accouchement. Devenir mère est une étape importante dans la vie d'une femme, mais qui peut aussi devenir difficile lorsque l'on est confronté au handicap. Le regard de la société, de l'entourage, parfois même du système de santé, rien ne semble faciliter le parcours de grossesse.
Souvent, le personnel soignant découvre même au moment de l'accouchement seulement que la future mère est en situation de handicap. Pour l'hôpital, il s'agit donc de mettre en place un parcours de soins continu avec du matériel adapté, puis surtout un accompagnement personnalisé. Près de 90 000 € vont pour cela être investis. Explication au micro de Louis Caillé. Dès lors que la patiente s'inscrit à la maternité Saint-Vincent-de-Paul, nous initions une démarche et un suivi de cette patiente jusqu'à la période, jusqu'au jour J, avec une anticipation sur la prise en charge en salle de naissance et des visites tests, que nous appelons tests, de la patiente directement en salle pour établir un petit peu les positions, la prise en charge le jour J et informer les équipes pour qu'il n'y ait pas de crainte d'une part chez la patiente et d'autre part chez l'équipe qui va accueillir cette patiente. Pour finir, avis aux bricoleurs amateurs, ce week-end s'ouvre à Lille pour la première fois dans la région le Tech Shop Atelier Le Roi Merlin dans le quartier de Bois-Blanc, un lieu dédié à la création, au partage des connaissances et au faire soi-même. 2400 m² et 150 machines semi-industrielles pour travailler le bois, le métal, le tissu. Ces machines sont en libre service ou à utiliser avec un consultant. Ici, chacun peut se former, échanger, car le Tech Shop est avant tout une communauté ouverte aux initiés et comme aux amateurs pour réparer, fabriquer, inventer. Ce week-end, c'est portes ouvertes pour découvrir gratuitement et en avant-première l'atelier. Puis le Tech Shop sera payant soit à la journée, soit sous forme d'abonnement. Présentation détaillée des possibilités des ateliers aussi qui seront proposés au micro de Louis Caillé. On peut être simplement intéressé et se dire, bah voilà, moi j'ai envie de découvrir ce que c'est qu'une imprimante 3D, j'ai envie de découvrir ce que c'est qu'une découpe laser, j'ai envie pour la première fois aussi d'utiliser une scie sur table. Et ben on peut tout simplement s'inscrire à une formation, c'est ouvert à tous et je vais venir et je vais me former en fait aux différents équipements. On peut venir aussi dans le cadre d'un atelier. J'ai pas forcément d'idée, voilà, je sais pas ce que je peux fabriquer ou j'ai pas forcément encore confiance en moi pour me lancer. Et donc on a tout un catalogue d'ateliers qui sont proposés. Viens fabriquer ton cadre en métal, viens fabriquer ta lampe de chevet. Donc le principe de l'atelier, c'est très simple. Un objet, un coach pour vous accompagner, une durée et un prix. Et ça, c'est ouvert à tous. L'actualité sport du week-end, d'abord en basket en Ligue féminine. Après leur victoire mercredi soir en match aller des demi-finales de play-off, les filles de l'ESBVA veulent doubler la mise. Demain à 17h au Palacium face à Charleville-Mézières. Elles mènent déjà 1-0, une victoire et c'est donc la finale des championnats de France. En basket toujours, mais en Pro B chez les garçons. Lille reçoit Roanne ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. Et puis en football, le LOSC joue à Montpellier. Et demain 20h, la 35e journée de Ligue 1. 7h37, dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.